Salut tout le monde! Aujourd'hui, je souhaite vous partager mon retour d'expérience sur la plateforme Peerberry. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma première vidéo qui s'affichera là-haut, où je vous présentais la plateforme et où je venais de mettre mes premiers 120 euros. Cela fait donc maintenant un peu plus de 3 mois que je suis sur la plateforme, j'ai déjà plus de 50 prêts qui m'ont été remboursés. Je souhaite donc vous montrer en toute transparence où j'en suis sur la plateforme, les investissements que j'y ai fait dessus, comment cela se déroule, les points négatifs ainsi que les points positifs et les petits changements de stratégie que j'ai décidé de faire au fil du temps. Avant de passer sur la plateforme, je souhaitais aussi vous faire un petit récap des versements que j'avais fait pour comprendre les retours qu'il y a actuellement sur la plateforme. J'ai donc versé sur la plateforme 122 euros le 20 octobre. J'ai reversé 200 euros début novembre. Je n'ai rien versé au mois de décembre et j'ai versé 700 euros sur la plateforme début janvier. Ces 700 euros n'ont pas encore fini leur premier cycle de travail. Certains prêts ont déjà été remboursés, d'autres sont actuellement en retard, mais cela ne me pose pas de problème. Mais ces 700 euros n'ont pas travaillé complètement. Donc les retours qui sont actuellement sur la plateforme viennent principalement des 320 premiers euros que j'ai versés en 2022. On est parti sur la page d'accueil de Pierre Berry. Alors ce qu'on peut voir sur cette page d'accueil, c'est que j'ai actuellement 1033,16 euros d'investis sur la plateforme. Il y a actuellement 0 euros de disponible, ce qui veut dire que tout mon argent travaille, et j'ai actuellement 10,67 euros de profit sur la plateforme. C'est cette partie-là qui sera imposée et que je vais devoir déclarer une fois que je vais faire mes déclarations d'impôt. On peut voir que j'ai un retour annuel de 11,66%, ce qui est quand même pas mal. Ça me convient parfaitement. On peut voir dans cette partie-là que j'ai actuellement 550 euros de prêt qui est en cours, donc qui est dans les dates qui étaient fixées lors de la prise du prêt, et 483,05 euros qui sont en retard entre 1 et 15 jours. Donc ça s'explique, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, par le fait que j'ai investi 700 euros début janvier. On est à peine début février. En général, j'investis sur 30 jours. Donc ça va être payé sur la première quinzaine du mois de février. Donc ça ne m'inquiète pas du tout. Je vous montrerai un petit peu plus tard le calcul sur les investissements qui sont finis et qui ont eu du retard. Les intérêts travaillent bien même pendant le retard, donc c'est juste que c'est un petit peu plus long à avoir les retours, ce n'est pas bien grave. On peut voir ici les retours qu'il y a en fait jour par jour. Donc voilà, par exemple le 11 janvier 32 centimes, le 17 janvier 78, et ainsi de suite. Jusqu'à là, un petit pic le 30 janvier à 2,59 €. Et début février, pour l'instant, j'ai qu'un seul prêt qui a été remboursé de 11 centimes le 2. Donc si on passe sur 6 mois, on peut voir qu'au mois de novembre, j'ai touché 1,18 €. Au mois de décembre, 3,93 €. C'est monté à 5,45 € au mois de janvier. Et donc là, on est que le 5 février, donc forcément, il n'y a pas encore grand-chose, mais la courbe a vocation à monter et dépasser celle de janvier. Dans le petit encadré là-haut aussi, on peut regarder par exemple le type d'investissement. On peut voir que je suis investi principalement en court terme pour 85% quasiment de mon portefeuille et 15% sur du long terme. Donc ça, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce que j'ai mis du long terme? C'est par rapport au seul point négatif que j'ai trouvé sur la plateforme. Et la répartition par pays, on peut voir que j'ai pour l'instant la moitié de mon portefeuille sur le Vietnam, ce qui a vocation à être réduit un petit peu. J'ai 24% en Moldavie et 24% au Kazakhstan. J'aimerais pouvoir rajouter quelques prêts sur le Kenya qui sont très intéressants en termes de retour, mais ils sont assez rares sur la plateforme et un petit peu plus durs à trouver. Alors revenons un petit peu sur cette partie-là. Court terme, long terme. À la base, je souhaitais investir que dans du court terme pour récupérer mon argent rapidement en cas de besoin. Alors qu'est-ce qui fait que j'ai décidé d'investir dans quelques prêts long terme? À savoir que je souhaiterais avoir entre 15 et 20% de prêts investis sur du long terme. Et bien, ce qui a fait que j'ai investi là-dedans, c'est le point négatif pour moi de cette plateforme, c'est l'investissement automatique. J'espérais en me lançant sur cette plateforme pouvoir déposer de l'argent et que celui-ci soit investi automatiquement par le biais des stratégies qui sont ici et que je n'aurais plus ou moins rien à faire d'autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, j'ai un seul prêt de 23,18 € qui a été financé sur un prêt en Pologne. C'était quand je me suis lancé sur la plateforme au tout début. Depuis, rien. Aucun prêt n'a été financé automatiquement et tous les prêts que j'ai faits et qui ont été remboursés, donc actuellement une cinquantaine, ça a été fait manuellement.
Alors, pour moi, ce n'est pas un no-go. Je ne retirerai pas mon argent qu'il y a sur la plateforme, je vais le laisser travailler. Par contre, c'est possible que je me diversifie dans d'autres plateformes pour tester les investissements automatiques en espérant qu'ils soient un peu plus performants que là. Donc actuellement, par contre, un point positif qu'il y a sur la plateforme, c'est qu'il vous annonce quand vous avez de l'argent non investi sur votre compte. Dès que j'ai un prêt qui est remboursé et que de l'argent revient à disposition donc dans cette partie-là, je reçois une petite notification, puisque j'ai autorisé les notifications de Pierre Berry sur mon téléphone, qui me dit que j'ai de l'argent non investi et qu'il faut l'investir. Donc je me connecte, je regarde dans les investissements s'il y a quelque chose qui m'intéresse, et si oui, je l'investis tout de suite. Ce qui fait que l'argent reste rarement plus d'un jour à dormir sur la plateforme. Mais par contre, voilà, le point négatif, c'est que ce n'est pas aussi passif que ce que j'espérais. Et donc le passage au prêt long terme me permet d'avoir une certaine régularité dans les versements. Alors je n'avais pas présenté les prêts long terme dans la première partie de la vidéo, dans ma première vidéo, donc je vais pouvoir vous en présenter un tout de suite. Donc là c'est la liste de mes investissements actuels, on voit que j'en ai 22 qui sont en cours de financement. Donc on voit ici en Moldavie un prêt sur 173 jours en long terme à 11,5%, c'est le mieux que j'ai trouvé pour l'instant. J'ai mis 25,69€ sur ce prêt et je vais être payé le 28 février de 4,01€. Donc 4,01€, ce n'est pas que des intérêts. Sur les prêts long terme, ça marche un petit peu différemment que sur du court terme. Le court terme, vous êtes payé une fois que vous êtes remboursé de la totalité des intérêts et de votre remboursement de capital. Le long terme, c'est mensualisé. Vous avez un calendrier de remboursement en fait qui se trouve ici en bas du prêt où on vous dit voilà le 28-02, le 28-03, 28-04 vous allez toucher de l'argent et on vous rembourse une partie de capital ainsi que des intérêts tous les mois, ce qui donne des remboursements un petit peu plus gros, mais à savoir qu'on vous rend un peu de votre capital à chaque fois. Donc en conclusion, mon avis sur la plateforme Pierre Berry reste quand même positif malgré ce manque de passivité. Je compte laisser l'argent travailler dessus et continuer à réinvestir les intérêts qui tombent tous les mois afin de continuer à faire grandir ce portefeuille. En attendant, je ne vais pour l'instant plus verser d'argent sur cette plateforme afin d'en tester d'autres. Il y a des pays qui ne sont pas disponibles sur Pierre Berry et sur lesquels on peut investir via d'autres plateformes comme l'Espagne. Je souhaite donc aller explorer un peu ces nouvelles plateformes afin de me diversifier et de sécuriser en ne mettant pas tout mon argent sur la même plateforme malgré la confiance que j'apporte à Pierre Berry. Je vous ferai des petits retours, je pense, tous les 2 mois sur l'évolution du portefeuille et sur mon avis général sur la plateforme, s'il a évolué ou s'il reste positif comme à l'heure actuelle. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.